Salut à tous, c'est encore une vidéo de critique d'Abidjan. À cette vidéo là, je vais féliciter le gouvernement ivoirien, surtout en ce qui concerne la sécurité un peu. Oui, surtout en ce qui concerne la sécurité. Euh, Ces derniers temps là, je sors un peu, bon, faut dire que je circule un peu, je bouge un peu tard la nuit, et puis bon, voilà, pas aussi tard de chez le temps, mais au moins je bouge un peu là tard la nuit, et même la journée, même j'ai constaté pas mal de choses à dire. C'est la gendarmerie qui fait la sécurité, ça, franchement, c'est bien. Et ça, je vais leur dire une chose, les gendarmes, je vous en prie, et puis je vous dis merci. Mais s'il vous plaît, ne devenez pas comme les policiers, je vous en prie. De toute façon, vous avez commencé. Et puis les gens ont peur de vous là. Quand le chauffeur de bar quand même entend parler de vous, lui-même, il a envie même de garer la voiture. Quand on sait que, franchement, moi je vous encourage, je vous dis merci. Merci du fond du cœur. Je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui aimeraient bien se joindre à moi pour vous dire merci. Parce que vous êtes vraiment serein. Vous travaillez comme monsieur doit. Bon, même si, franchement, peut-être il y a exception, même si, mais ça on n'a pas encore vu. Si vous faites ça, arrêtez en même temps, faut pas, on va voir, arrêtez. Parce que là, nous on vous encourage. Et puis on vous dit vraiment merci. Les policiers là, ils ont déjà gâté leur nom. Ça fait que les citoyens ne les respectent plus. La plupart des hommes, les chevaux de Baka ne les respectent pas. Quand on met respect dans le policier, c'est qu'on est au commissariat. Là-bas, on n'a pas le choix, peut-être. Mais à part ça, là, dans la rue, le policier, on ne fait plus rien. Lui-même, il a déjà gâté son nom. Il s'est tellement mis à la valeur de 200, 500, 1000 francs, 200, 500. Lui, là, même, il n'a même plus de valeur. Même quand on le voit entrer, franchement, lui-même, il fait pitié. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça, je vous assure. Quand je vois un policier dans la rue, je ne sais pas, bizarrement, mais il me fait pitié. Il fait pitié. Tu le vois, il a l'aspect d'un malheureux. Je sais pas, il est prêt à prendre 200 francs quelque part pour laisser quelqu'un qui est en infraction. Voilà, il voit même des choses bizarres, il se passe, il préfère donner le dos comme s'il n'a pas vu. Je sais pas quoi. Non. Franchement, ils sont pas utilisés. Moi, je préfère que seulement on les laisse dans les commissariats là-bas. Et puis, école de police là. Chaque année, ça sort là. École de police là, ils n'ont qu'à essayer de bloquer ça un peu. S'il peut faire ça même chaque 3 ans ou 5 ans même là, c'est bon. Nos cas bloqués, c'est un peu pas, ils sont presque carrément inutiles. Ils sont carrément inutiles. Souvent, ils sont là pour gérer la circulation. Policiers qui se fâchent parce que les gens ne les respectent pas. Quoi. Mais impose-toi. Ils donnent donc carrément, ils sont comme s'ils ne voient plus parce qu'il est fâché, soit un ou deux personnes n'ont pas à respecter. Mais impose-toi. Prends son permis, il doit respecter un code de la route. Ça là, j'ai vu ça plein. Vraiment, c'est décevant. On ne sait pas dans quel pays on est. Moi, je préfère vraiment qu'on laisse tout ce qui est la question de sécurité, quoi la gendarmerie. Une dernière fois, à minuit, j'ai vu des gendarmes patrouiller. C'était joli, c'est intéressant. À Renault, hein. Non, pas à Renault. À Liberté. C'est joli, ça fait plaisir quand on voit les gendarmes circuler. Prenez les autres pays, par exemple. Je vais prendre un pays, les pays maghrébiens, les arabes, les quoi, tout ça. Là. Mais quand tu te balades, tu croises la police partout. C'est comme ça on veut. Tu croises la police, la gendarmerie, la douane, un peu partout. Tu rentres même dans un supermarché, tu vas croiser des policiers qui sont en train de patrouiller là-bas. Tu rentres même dans n'importe quoi. Tu vas voir les policiers, les corps habillés, les militaires, les corps en train de patrouiller. C'est intéressant, on se sent en sécurité. Mais ici, ils sont aussi là. Je ne sais pas s'ils sont tous versés au commissariat là-bas. Ils se pour attendre plein de gens. Ou bien où ils sont, mais chaque année on nous dit il y a une nouvelle promotion, une nouvelle promotion. Mais sur le terrain, on ne les voit pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? 2 fois j'ai fait la photo d'un certain policier quelque part vers chez Hassan là, en train de prendre 200 francs avec un chauffeur de Baka qui a mal stationné. Il allait se cacher quelque part derrière une table de femmes là-bas, c'est là-bas, il reçoit l'argent. J'ai fait la photo, peut-être un jour même je vais mettre sur internet. Et ça, toute fois que je vais voir, je vais mettre sur internet. C'est pour dire, il a fait, ils ont renvoyé le monsieur, mais c'est lui, il nous met en danger.
Donc franchement, vous les policiers là, je sais pas, on a tout dit, on vous a tout dit, c'est vraiment pas ce qui n'a pas marché, ce qui n'est pas quoi, non. Moi je pense que pour la question de policiers là, il y a une petite solution, la solution est toute petite. Si on prend un policier qui est en train de racketter ou bien quoi là, c'est pas la peine de chercher sa hiérarchie. C'est-à-dire lui-même là, il faut le radier, le policier lui-même, il faut le radier. Parce que quand ça va tomber par son chef là-bas, il va plaider, non, non, laissez-le, c'est juste non. Donc il a une assurance en raquettant. Vous comprenez? Il est là en raquettant là, il a une assurance. Il a assuré que s'il a des problèmes, il y a l'autre là-bas qui va l'aider. Donc il n'a pas peur. Mais si par contre, si on en est conscient, il sait que si on l'attrape, l'autre ne peut rien faire pour lui. Même quand l'autre va l'envoyer sur le terrain, il va dire, ah chef, je vais pas. C'est tout. Alors on le prend, on le radie immédiatement. Il faut que le policier qui est sur le terrain sache que personne derrière lui ne pourra l'aider en cas d'effraction. C'est lui-même qui est en infraction. Il fait comme si il vient chercher les gens qui sont en infraction. Mais c'est lui-même qui est en infraction. Il raquette. Il est sur le terrain, il n'a pas peur. C'est parce qu'il sait que quand on va vouloir l'éradier, l'autre va l'aider. Il faudrait qu'on prépare. On leur prépare cette mentalité là. On te passe sur le terrain, on te radie. L'autre ne pourra rien faire pour toi. Maintenant, quelque part encore, ça c'est une doléance. Je vois un peu les gendarmes quelque part vers côté de Agban là. Il y a quelque part où les bacs garés un peu dans les temps, en bordure de route, les bacs stationnés là, qui créent des accidents. Ces temps-ci là, on voit des gendarmes qui sont là. C'est vrai, c'est intéressant. Je pensais que c'était un truc de 2 jours, mais je constate que ça existe et que ça doit vraiment exister. Donc vraiment j'aimerais que le gouvernement ivoirien essaie de construire un checkpoint là pour eux, parce que même quand il pleut ou bien il y a le soleil, ils sont là, hein, ils sont là. Juste une moto, vraiment c'est pas intéressant. Là même on peut construire un checkpoint qui est là, c'est un espace public. Donc mettez un checkpoint là, vraiment un appartement bien fait quoi, bien fait à l'image du pays, quelque chose de vraiment joli. Voilà, comme ça ils peuvent s'abriter, ils peuvent rester là même vraiment toute une journée sans toutefois être embêtés par les intempéries. Hein, parce que bientôt, je ne peux pas dire bientôt même, il pleut par moment, il fait très chaud par moment, il faut essayer de les mettre à l'aise. Là, il faut construire un checkpoint pour ne pas que les véhicules la garent. Même si les policiers, les gendarmes ne viennent pas, même si à la longue ils ne vont pas venir, mais il va arriver un jour qu'on aura besoin de ce checkpoint là pour interdire les stationnements. Donc ce côté-là, il faut voir. Donc vraiment, je dis merci au ministère de la Sécurité ou de la Défense, tout ça là, pour ce qu'ils font dans le sens où on voit vraiment les gendarmes qui patrouillent dans des endroits où vraiment nous on s'y attendait pas et qu'on n'avait pas vu. Vraiment, ça nous rassure. Hein, ça nous rassure. En même temps, vraiment, donnez-leur les moyens pour continuer de travailler comme ça. Et aussi, vous les gendarmes, s'il vous plaît, ne faites jamais comme les policiers. Et là, leur nom est déjà gâté. On a même, quand on les croise même, on se sent plus en danger même qu'en sécurité. Et on ne voudrait pas que ça soit ainsi avec vous. Donc vous les policiers, franchement, je ne sais pas quel mot vous dit, je ne sais pas quoi vous dit, mais franchement, moi personnellement, je suis déçu de la police ivoirienne. Oui, je suis vraiment déçu de la police ivoirienne. L'État fait tout, on vous donne les moyens, les belles voitures maintenant, les 4x4 maintenant, un peu de tout, mais vous ne foutez rien avec. Vous préférez ces véhicules qui sont là pour vous permettre de patrouiller. Vous les utilisez plutôt pour faire vos courses. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça doit fonctionner. Hein. Voilà, c'est pour patrouiller, c'est pour assurer la sécurité des biens et puis des personnes. C'est pas pour votre voiture personnelle. Donc moi-même je conseille plutôt même à l'État dans ce sens, les voitures qu'on donne aux soldats, aux hommes, à ces gens-là, il faudrait que ça soit démonté. Les portières, pas de portières, et puis bon voilà, pas de vitres, en tout cas pas de portières, rien de tout cela. Peut-être même des grillages. Quand c'est comme ça, on sait que ce sont des voitures d'intervention. On ne va pas donner une 4x4 double cabine bien jolie, bien une nouvelle voiture, poste radio dedans, voilà, télévision, dedans, frayon, tout ça. Dedans. Franchement, il ne va rien foutre. Au commissaire, vous pouvez peut-être donner une voiture personnelle, vraiment qui fait personnel. Mais plaque jaune, on sait que voilà, c'est lui. Mais les gens qui vont sur terrain là, vraiment une voiture de luxe, c'est pas fait pour ce genre de choses là. Hein? Et donc, vraiment, la police ivoirienne, je suis déçu. La gendarmerie, je vous félicite, je vous dis merci. Et puis, je vous exhorte à continuer dans ce sens-là. Et puis bon, voilà.
C'était la vidéo du jour. Et puis, portez-vous bien et que Dieu nous garde.